Bonjour Marie, bienvenue chez moi. Bienvenue aussi dans mon bureau. Alors, on avait prévu de faire un petit déjeuner littéraire ce samedi à la bibliothèque. Il se fait qu'il n'y aura pas de petit déjeuner littéraire, mais on avait vraiment très envie de garder quand même le rendez-vous pour pouvoir discuter ensemble parce qu'il y a pas mal de projets qui ont eu lieu cette année à la bibliothèque et qui parlaient entre autres de vos livres. Et donc, on s'est dit que c'était une bonne idée et vous étiez partante. Ouais. Merci pour ça. Merci pour l'invitation. C'était avec grand plaisir. Euh, alors d'habitude, je demande aux ados du club ado d'expliquer ce qu'on a fait pendant l'année, mais s'ils l'écrivent, ça va être beaucoup trop long et ça ne sera pas possible de le retransmettre après. Mais voilà, il y a une partie des ados qui sont connectés pour le moment qui ont prêté leur voix à 2 secondes en moins que vous avez coécrit avec Nancy Gilbert. C'est bien Gilbert qu'on dit, j'ai toujours une hésitation sur son nom de famille. Oui, c'est ça. Super, je n'ai pas fait d'impair. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les ados du club ado et des étudiants de l'Athénée Charles Janssen d'Ixelles ont lu l'entièreté du roman à voix haute et on les a enregistrés. Et en fait, ce roman est parti à la Ligue Braille, à la Lumière aussi, qui est une ASBL, et dans des bibliothèques spécialisées pour que des ados qui souffrent de déficience visuelle puissent quand même entendre votre roman. Et donc, c'était dans ce cadre-là. Ça s'appelle le projet Éléonore. Je ne sais pas si Hein. vous en aviez déjà entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler parce que une des enseignantes m'avait contacté pour justement m'inviter à rencontrer certains élèves qui participaient. Et en fonction de l'agenda, c'était pas possible. Mais Voilà. justement, c'était Fallon Adam avec laquelle j'ai travaillé donc cette année et qui, c'est vrai qu'on avait essayé d'avoir plusieurs rencontres. Donc voilà, donc le prix Éléonore, le projet Éléonore, il s'inscrit dans le prix Farniente. Mhm. Et je pense que vous êtes toujours, ah non, je le sais, hein, on va pas faire semblant. Je sais que vous êtes toujours le livre de son en main est en lice pour le moment Oui, pour le prix Farniente. ouais, exactement. Oui. Super. Et comment dire? Mais c'est 2 secondes en moins. Je pense que c'est un roman qui a déjà reçu pas mal de prix, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est un roman qui a un très très beau parcours en fait, parce il est sorti en 2018, en février 2018, donc il a déjà 2 années derrière lui. Et en fait, il a été sélectionné pour pas mal de prix, pour une grosse quinzaine. Enfin, j'ai plus exactement le compte. Et il en a déjà remporté. Il a été lauréat de 8 prix jusqu'à présent. Donc voilà, donc il a une chouette vie et c'était vraiment une belle surprise qu'il soit sélectionné pour le prix Farniente. Enfin, moi, ça me touchait particulièrement parce que je suis belge aussi. Et que voilà, l'essentiel des prix pour lesquels il était sélectionné, c'était plutôt des prix français. Donc c'est chouette qu'il soit aussi dans un prix dans son propre pays. Et pour les personnes qui n'auraient pas lu, pas encore lu, parce que vraiment, il faut le lire, ce roman, 2 secondes en moins. Donc, c'est l'histoire de Igor et de Théa. Si je ne me trompe pas, je suis désolée, les prénoms, je n'y arrive pas. Donc, C'est c'est Igor Perea. Réa, voilà, je me disais bien que c'était pas J'étais Théa. prête. Igor et Réa qui auraient eu une vie très différente si 2 secondes en moins, si on avait retiré 2 secondes de leur vie, parce Ouais, qu'ils ont vécu des choses absolument terribles. oui. Je vois que quelqu'un a écrit que c'est un très très beau livre. Oui, Donc je vois voilà. que tu as indiqué en dessous, oui. Et comment ça s'est passé le processus de coécriture? En fait, on s'est jamais, pendant l'écriture, rencontré vraiment physiquement. Donc, on écrivait chacune chez nous et on a communiqué énormément par mail. En fait, on doit avoir des centaines et des centaines de mails. C'est Nancy Guibert qui m'avait proposé d'écrire avec elle parce qu'on s'était rencontrés sur un salon du livre. Et puis, elle était venue vers moi avec cette demande. Elle avait déjà, elle, une idée assez précise de la thématique qu'elle voulait traiter. Donc, elle voulait aborder le mal-être adolescent. Moi, habituellement, je fonctionne pas du tout par thématique parce que je pars d'un personnage. Et donc, j'ai réfléchi plutôt à une situation, etc. Et il y a un personnage qui m'est revenu en tête que j'avais depuis pas mal de temps, qui était le personnage justement d'Igor, cet adolescent défiguré qui est pianiste.
Et donc, c'est la situation de départ que je lui proposais, c'est de lui dire, bah voilà, il y a un personnage qui est défiguré, qui est au piano avec quelqu'un d'autre. Que fait-on avec ça? Est-ce que ça te plaît? Et ça lui a tout de suite parlé parce que elle est elle-même pianiste, donc elle a la musique, mais ce que j'ignorais, on se connaissait vraiment très très peu avant d'écrire ensemble. Et puis voilà. Et donc après ça, ben, on a défini ce vers quoi on ne voulait pas que notre roman aille, sachant que c'était une fille, un garçon, adolescent. On ne voulait pas qu'il y ait une histoire d'amour ou des choses comme ça. Donc on s'est mis d'accord pour être sur la même longueur d'onde. Et puis ça a démarré assez rapidement. Nancy Guibert a écrit les premières lignes, donc elle a écrit toute la narration de Réa, tous les chapitres qui concernent Réa. Moi, j'ai écrit tous les chapitres qui concernaient Igor. Et alors, on a fait vraiment un ping-pong d'écriture. Donc, c'est-à-dire qu'elle écrivait un chapitre, elle me l'envoyait, moi je le lisais, je lui faisais des commentaires, je rebondissais en écrivant le chapitre suivant, et puis c'était comme ça. Voilà. Ah, super. Et du coup, qui a écrit Fred? Parce que le En dernier chapitre, c'est Fred. Oui, ça on l'a écrit en fait toutes les deux. Ouais, c'est une Ah très oui, très bonne remarque. Euh, Fred, on avait décidé ensemble qu'il y avait un personnage qui serait le professeur de piano, puisque c'était le piano qui allait rallier les deux univers d'Igor et Réa. On n'avait pas dit grand-chose à part qu'on voulait que ce soit un adulte qui pouvait être vraiment un repère pour eux, alors que leur famille ne l'est pas dans les situations difficiles qu'ils traversent tous les deux. Et alors, bon, on l'a créé comme ça petit à petit, quoi, au fil de l'histoire. Je pense que c'est moi qui ai, enfin, oui, je suis sûre même, que c'est moi qui ai choisi son prénom parce que c'est moi qui ai dû en parler la première fois. J'ai choisi Fred en me disant, bah, les professeurs de piano, je vais prendre un prénom de compositeur. Comme moi, j'aime bien Chopin, bah, du coup, c'était Frédéric, Fred, etc. Et puis, chacune a apporté un petit peu, voilà, sa petite touche à ce portrait. Et alors, comme c'était vraiment la lettre de Fred qui terminait le roman, on l'a écrite ensemble. Donc, Nancy a commencé, elle l'a pas terminé, moi j'ai complété, on a vraiment la fonctionné autrement, c'était plus un texte à deux, alors que d'habitude, chaque chapitre est écrit par l'une d'entre nous, même si l'autre va réviser et faire des annotations, donner des conseils, faire des remarques, etc. Mais voilà. Oui, cela dit, ça restait fluide et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, en tant que lectrice, m'a fait du bien. C'est que on n'entendait pas deux voix. Enfin, si, on entend les deux voix des personnages, mais on ne décèle pas deux écritures totalement différentes j'avais vraiment le sentiment que vous aviez réussi à, à créer un socle commun pour cette écriture et donc ça faisait énormément, enfin ça faisait plaisir parce que parfois c'est un peu déroutant quand on passe d'un style d'écriture à un autre, d'un chapitre à un autre et donc là c'était pas le cas. Et sincèrement, ça ne m'étonne pas que vous l'ayez écrit ensemble ce dernier chapitre avec Fred parce que c'est logique dans ce que vous me racontez, mais ça ne se ressent pas. Ah, J'aurais pas pu coller vraiment sur la façon dont vous aviez fait parce que et je peux vous dire que le roman, je commence à le connaître par cœur parce que j'ai fait tout l'enregistrement avec les ados et puis oui, tout le oui, montage c'est ça. son. Donc j'ai beaucoup entendu, mais voilà, donc c'est super. J'ai vu une question. N'hésitez pas d'ailleurs, les gens qui sont là en live, à nous poser les questions de Ah oui. quelqu'un qui vous demandait comment vous aviez fait, comment vous faisiez pour vous mettre dans la peau d'un personnage. Comment on fait pour se mettre dans la peau d'un personnage? Ben, on vit avec lui dans sa tête, en quelque sorte. Enfin, moi, j'ai une écriture dans tous mes romans ados et même pour les plus jeunes, en tout cas pour l'instant, c'est une écriture qui est à la première personne. Et je pense que pour moi, c'est une voie d'accès pour me mettre dans la peau de ce personnage-là, puisque on est vraiment obligé de rentrer dedans, puisque c'est le personnage qui est narrateur. Donc ça, c'est une aide certaine. Je dirais que c'est un peu mystérieux quand même, parce que moi, tous mes romans arrivent avec un personnage qui a une voix qui s'impose à moi. Donc c'est quelque chose d'un peu schizophrénique finalement, d'avoir un moment une autre voix comme ma propre voix qui se met à un peu me parler, me donner des petites phrases comme ça au quotidien. Et alors à partir de là, ben, j'essaye de fouiller et de chercher. Et donc je dirais aussi que c'est toutes les recherches autour d'un personnage, d'un point de départ qui vont aider à se mettre dans sa peau. Donc il faut connaître le personnage, connaître le héros, presque comme on se connaîtrait soi-même pour essayer de voir comment
il peut réagir et ce qui va lui arriver au départ. Et puis après, il y a aussi l'histoire, et ça c'est voilà ce que je trouve génial et incomparable dans l'écriture, qui va qui va le dynamiser et qui va faire aussi sa vie un petit peu toute seule au-delà de ce qu'on a décidé. Et donc plus on va écrire le roman, plus on va apprendre aussi à connaître son personnage et donc à se mettre davantage dans sa peau et ainsi de suite. Même si évidemment ça réserve aussi des surprises parce qu'il y a des personnages parfois qui résistent, qui ne font pas ce qu'on avait prévu pour eux, qui nous surprennent, etc. Une vie propre, c'est fou. Elsa demande où vous trouvez votre inspiration. Et moi, j'ajouterais une deuxième question qui va un peu avec, c'est euh, est-ce que vous avez besoin de faire beaucoup de recherches? Parce que par exemple, je pense à Igor. Euh, Igor, au début du roman, il a été défiguré. On va petit à petit découvrir comment, pourquoi et tout ce que ça implique dans sa vie. Mais j'imagine que ça a demandé quand même pas mal de connaissances, déjà rien que le vocabulaire, parce que quand on est défiguré d'une partie du visage, ouais, c'est celle-là dont il est défiguré. J'imagine qu'on doit faire aussi pas mal de recherches là-dessus. Oui, ben, je réponds d'abord peut-être à Elsa et puis après j'embraye pour exemplifier avec Igor. Au niveau de l'inspiration, moi je suis dans une écriture réaliste, dans des romans réalistes, donc c'est-à-dire que l'inspiration, et je pense que c'est comme ça en plus pour la plupart des gens, elle est là partout en fait, à n'importe quel moment. Moi j'ai l'impression que mon travail c'est de rester attentive à ça, aux idées que les idées, elles sont partout. Il y en a des pourries, il y en a des bonnes, il y en a des moyennes. Enfin voilà, mais en tout cas, elles sont là tout le temps et il faut y être attentif et on essaye de les assembler, d'y réfléchir et puis à un moment, on sort quelque chose. Donc mes idées, ça peut venir de quelque chose que je vais entendre à la radio, d'une image que je vais voir qui va me rester en tête, des personnages que j'ai croisés en vrai et je savais pas encore que c'était des personnages, mais voilà, des situations. Dans Les baleines préfèrent le chocolat, c'est un roman aussi ado que j'ai écrit il y a quelques années. J'avais vu voilà une jeune fille dans les transports en commun à Bruxelles qui avait l'air pleinement comme ça heureuse avec son amoureux. Ils étaient devant moi en train de s'embrasser, de se regarder dans les yeux comme s'il y avait personne autour d'eux. Et voilà, et ça m'était resté en tête. Et puis ça, plus d'autres choses, a contribué à créer ce personnage. Donc voilà, mais je pense que l'inspiration aussi, c'est vraiment quelque chose qui doit venir. Enfin moi, j'ai besoin d'avoir un truc qui vient me chercher au fond de moi, quoi, au creux, aux tripes, qui vient un petit peu me saisir et où quelque part ça peut plus me lâcher et je dois écrire là-dessus et chercher, voilà. Alors pour le cas précis de 2 secondes en moins, il y a toujours une petite phase un peu de recherche quand on découvre un petit peu de quoi le roman va parler ou dans quel contexte il va être, etc. Je dirais pas que c'est énorme, mais en tout cas c'est nécessaire et c'est nourrissant. Et donc, pour tout ce qui est du parcours à l'hôpital d'Igor, bah, quand j'ai démarré ça, je savais pas que le mot épithèse existait. Et c'est en me renseignant sur les parcours de personnes défigurées que, euh, que voilà, et que l'idée est venue dans le roman, que lui passe aussi par cette reconstruction faciale. Et donc après, bah, comme on est dans un roman réaliste, fatalement, on doit, au niveau du vocabulaire, au niveau de la crédibilité, etc., il doit pas avoir d'erreur. On peut pas se permettre, on n'a pas inventé un monde avec ses propres règles, donc on doit tout respecter. Et donc c'était plus un travail de vérification ou de recherche de la bonne terminologie. Voilà. Donc j'ai regardé des reportages sur des gens qui étaient des accidentés de la route, plein de photos de gens qui étaient défigurés, etc. Pour essayer d'être au plus juste. Ok, super, merci. Euh, J'avais envie de passer à un tout autre sujet parce que là dernièrement, je pense que vous vous êtes essayé à une nouvelle chose, c'est-à-dire que vous venez de sortir un album Ouais, avec Françoise Rougier, ouais, euh, Il n'y a pas de loup, c'est celui-là. c'est ça, Mamie, ça te suffit. Ouais. Est-ce que l'écriture d'un album et le processus d'écriture d'un album est différent que l'écriture pour les adolescents ou pour les enfants, puisque vous avez aussi des albums dans des catégories de 8 ans environ. Ouais. Je dirais que oui, c'est assez différent parce que bah, dans le roman, justement, on va vraiment chercher à explorer, on a du temps pour tout développer, alors qu'en fait, l'album,
ça peut tenir l'histoire doit tenir en 10 phrases, 20. Enfin voilà, donc c'est vraiment un travail de concision et de suppression un maximum. Donc quand j'ai écrit Mamie, ça suffit, en fait c'est l'histoire simplement d'une grand-mère qui fait des bêtises avec son petit-fils, quoi. Voilà. L'idée m'est bêtement venue en voyant la grand-mère de mon compagnon, qui est toujours vivante, mais qui voilà, a son petit caractère. J'avais pensé à une inversion des rôles. Et puis cette idée est restée comme ça dans ma tête. Et puis j'y repensais. À un moment, bon, on couche un petit peu les choses sur le papier. On n'aboutit pas directement au texte qu'il y a dans l'album. Et il faut repasser dessus. Et ça m'a pris mais quelques semaines pour que l'idée et que le texte mûrisse. Mais vraiment en y revenant par petits bouts, par petites touches, et aussi pour chercher la chute. Parce qu'un album, ben voilà, la chute doit être amusante, doit rester en tête. Alors que quand j'écris généralement un roman, je ne connais pas la fin, absolument D'accord. pas. Je vais la découvrir parfois quand je suis à trois quarts du roman. Donc je dirais que le processus est assez différent. Et alors, ce qui change aussi, bon, là, on vient de parler de 2 secondes en moins, ce qui est particulier puisque c'était une écriture en duo. Mais c'est là, on a aussi travaillé vraiment de concert avec Françoise Rogier. Donc, voilà, quand elle a reçu mon texte, on s'est vu pour un petit peu discuter de ce qu'on imaginait. Et puis j'ai vu le livre et ses illustrations évoluer petit à petit. J'ai pu donner des idées pour certaines illustrations. On a cherché ensemble. Et je dirais elle a aussi donné un autre sens à mon texte, un sens que j'ignorais à la base, puisque pour moi, ben voilà, c'était simplement une mamie qui faisait des bêtises avec son petit-fils, point barre. Et maintenant, dans l'album, on a une ambiguïté. On se dit, mais finalement, qui fait des bêtises? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est tous les deux? Et moi, il n'y avait pas du tout ça dans mes mots. Donc c'est chouette aussi de voir que à partir de ce qu'on a imaginé, créé, j'avais évidemment des petites images en tête, ben, il y a aussi quelque chose qui est fondamentalement différent qui advient, quoi. Mais oui, et je pense que c'est aussi le gros avantage des albums, c'est qu'ils peuvent avoir plein de sens et qu'ils peuvent parler aux enfants à qui on va lire l'histoire, mais aussi aux adultes qui vont découvrir d'autres choses. Et donc, Ouais, ouais, c'est c'est super. important, les différents niveaux de lecture. Ouais. Et pour rester sur un travail que vous avez fait avec quelqu'un d'autre, moi, la première fois que j'ai lu un roman de vous, c'était votre premier roman, en fait. C'était En toutes lettres. En toutes lettres, voilà, que vous avez fait avec Rascal. Est-ce que là aussi, vous aviez travaillé l'un avec l'autre, vous avez tout écrit et puis Rascal a pu Ouais. faire des illustrations? Là, c'était complètement différent parce que j'ai tout écrit. J'ai cherché un éditeur, j'ai eu un oui d'Alice Édition. Et puis, c'est simplement au moment de chercher quelqu'un pour illustrer le roman, pour faire la couverture, etc., que Rascal a été contacté. Donc, il a découvert mon texte, sachant déjà très bien, entre guillemets, ce qu'on attendait de lui. Et voilà. Et moi, on me pose souvent la question quand je vais dans les classes, etc., où je rencontre les lecteurs pour ce roman-là, parce qu'on vient toujours en parler, parce que c'est le premier roman, donc il a une importance un petit peu particulière, de dire, ben, tiens, ce point d'interrogation, parce que donc sur la couverture, on a un visage, un point d'interrogation, pourquoi est-ce qu'il y a ce point d'interrogation, etc. Et je réponds toujours, je peux vous donner mon interprétation, est-ce que moi j'y vois, mais je suis pas dans sa tête, j'étais pas là quand il a travaillé, on l'a pas forcément discuté, mais je trouve que c'est une bonne couverture pour le roman et pour X raisons, mais voilà, donc c'était complètement différent. Donc pour les gens qui n'auraient pas lu en toutes lettres, quand même, un tout petit mot dessus, c'est l'histoire de deux enfants qui vont avoir la plaie suprême de devoir correspondre ensemble et au début ils n'en ont pas du tout envie, mais ça va évoluer. Ouais, c'est Voilà. ça. Et donc c'est un roman qui est épistolaire, enfin, assez bien puisque c'est tout leur échange de lettres au quotidien, etc. C'est marrant qu'on en parle maintenant parce que je, je ne sais pas, je sais quel jour on est aujourd'hui, mais je ne sais plus exactement les dates. Mais le 25 avril, ça fera pile 8 ans qu'il est Dans sorti. trois jours. Voilà, ah ben voilà, en librairie.
Donc c'est toujours un petit moment particulier, un petit anniversaire comme ça. Oui, j'imagine. Et, et c'est rigolo parce que moi, je me souviens où j'étais quand je l'ai lu celui-là. Donc, c'est pas tous les romans, hein, parce que j'en lis vraiment beaucoup, mais celui-là, je me souviens où j'étais et ce que je faisais à ce moment-là. Donc, je lui souhaiterais un bon anniversaire dans 3 jours. Promis. Ah, super. Alors, juste, je vais juste rappeler aux gens qui sont dans le live avec nous, qui peuvent nous poser des questions et qu'on va rebondir dessus, parce que je suis bavarde, donc il n'y aura pas de problème, je vais pouvoir parler et poser plein de questions, mais l'idée, c'est aussi que d'autres personnes que moi Mm. interviennent. Ouais, bien sûr. En attendant, euh, peut-être parler de, parce que là, on a parlé de beaucoup de romans que vous avez coécrits ou il y a eu des processus, mais il y en a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup que vous avez écrits seuls. Mhm. Euh, et moi, je me disais que ce serait peut-être intéressant de parler de Jusqu'ici tout va bien, parce que Ouais, Jusqu'ici tout va bien a une grosse, grosse actualité là qui vient ouais. d'arriver au moment de la part du livre. Oui, je vais le montrer pour ceux qui. Voilà, c'est celui-là. Jusqu'ici, tout va bien. Mais oui, c'est un roman. Il est sorti il y a pas mal de temps et il était passé vraiment inaperçu, en fait, parce qu'il était sorti, je pense pas, à un bon moment. Enfin, voilà. Et donc, c'est hyper surprenant ce qui lui arrive et je suis très, 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 très contente puisqu'il vient d'être oui, plébiscité puisqu'il a gagné le prix Victor qui a été remis à la Foire du Livre. Et ça, c'est un prix qui est remis par, bah, c'est comme le Farniente, quoi. C'est des ados qui sont votants. Et voilà, et là, ils étaient 800. Donc voilà, c'est très, très chouette. Puis c'est un roman c'est le roman qui m'a pris le plus de temps jusqu'à présent d'écrire, quoi. C'est vraiment celui qui m'a demandé le plus de sueur, m'a posé le plus de questions. Enfin, j'avais commencé à l'écrire avant de publier mon premier roman. Et Ah il est oui. sorti, je pense que c'est le 12e ou 13e de mes romans, enfin, je sais plus, mais voilà, donc entre l'idée que j'avais eue au départ pour cette histoire, donc, qui raconte un peu la cavale d'un jeune délinquant qui s'est échappé du commissariat pour aller rejoindre la fille qu'il aime, avec laquelle il a rendez-vous. J'avais cette idée-là ben, il y a presque 10 ans, en fait. Et puis, il a fallu un certain nombre d'années pour que je parvienne à boucler ce texte, à m'y remettre, à trouver le ton, le rythme, etc. Et je pense que peut-être, pour moi, ce qui m'est plus difficile justement dans l'écriture en solo, voilà, c'est qu'on est face à soi-même et qu'on est face à ses doutes, à ses propres découragements. Quand ça coince, ben voilà, on doit trouver soit la solution. Alors il y a toujours des ressources, des aides, des lecteurs. Enfin moi j'ai des proches qui me lisent et qui me permettent aussi parfois, en discutant avec eux, de décoincer ce qui peut bloquer dans un roman. Mais en tout cas, je pense que l'écriture en solitaire, je la pratique plus souvent, mais en fait, elle est plus laborieuse qu'en équipe. Oui, et c'est vrai que quand il est sorti, ce roman, je suis assez d'accord avec vous, il est passé un peu inaperçu. Et je me demande si c'est pas un problème de titre. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais cette Si, si, je le année-là, il y sais. a un autre, Ouais, Jusqu'ici ouais. tout va bien, qui est sorti en même temps. Ouais, il est sorti Et, un peu après. Ouais. ouais. Et je me souviens qu'à la bibliothèque, les gens venaient nous demander Jusqu'ici tout va bien. Et c'est oui, mais de qui? Ouais, Parce que il y avait Gary Schmidt à l'école des loisirs et vous chez Alice, qui avez tous les deux sorti un titre avec une virgule de ouais, différence. ouais, je sais bien. Et, Oui, oui, parce et donc, à cette époque-là, enfin, il y avait plein de gens parfois que je croisais sur des salons quand ils voyaient le titre, ils disaient «Ah oui, mais j'ai entendu parler de ce livre. Ah oui, mais c'est pas le mien. Mais oui, voilà. Et qui est un très très chouette livre. Enfin, en tout cas, moi je l'ai lu parce que j'aime beaucoup ce que Gary Schmidt fait et c'est un très très chouette bouquin aussi. il était venu à la bibliothèque d'Ixelles l'année dernière et on lui avait raconté la même histoire en lui disant, vous savez que votre titre en français, c'est le même titre. Et ça l'avait fait beaucoup rire et en même temps, il était un peu désolé parce que c'est quelqu'un d'absolument gentil et adorable. Et il était, oh, mais j'espère quand même que ça n'a pas posé de problème. Donc voilà, je Ouais, ouais, règle le oui, mot. je me doute. Enfin, de toute façon, oui, oui. Ouais.
on ne le sait pas avant et je pense que les titres sont décidés tellement à l'avance aussi Ouais, que ouais, j'ai vu deux questions. La première, c'était depuis quand vous écrivez? Si je ne me trompe pas, c'est Soisy ouais, qui posait cette question-là. Et ouais. l'autre question, c'était de savoir quel roman vous aviez préféré écrire. Alors, pour l'écriture, ben, l'écriture, moi, j'ai commencé en fait à inventer des histoires avant d'écrire moi-même. Donc, ça veut dire vraiment dans l'enfance, quoi. Euh, et je fabriquais des livres avec ma maman, etc., même avant d'être en première primaire. Et donc, elle prenait note de ce que moi je racontais, puis j'illustrais, et on faisait vraiment une page de garde, une collection, une maison d'édition, enfin tout ça. Et donc, je pense que ça a pas mal contribué à asseoir mon goût pour l'écriture. Donc, ça a vraiment été très, très présent très, très tôt. Et quand j'étais petite fille, ben, je disais que je voulais devenir écrivain plus tard. Donc voilà, donc j'ai réalisé un des rêves qui a jalonné mon enfance et mon adolescence. Donc, c'est une grande chance, quoi. Voilà, donc j'ai toujours écrit. Il y a des moments beaucoup moins que d'autres, quoi, mais l'écriture a toujours été là et je pense qu'elle le sera toujours. Enfin, une des rares certitudes que j'ai. Voilà. Et donc, et la deuxième question, c'est le roman que j'ai préféré écrire, ça. Et le roman que j'ai préféré écrire, en tout cas en solo, c'est Les baleines préfèrent le chocolat. C'est ce roman-là. C'est aussi un roman pour ados. Voilà. Vous l'avez peut-être vu sous une autre couverture parce il existe aussi en poche, non? Et en fait, pourquoi c'est celui que j'ai préféré écrire? Parce que c'est vraiment, enfin, je disais tout à l'heure que parfois, moi, mon écriture, elle est vraiment laborieuse. Et ça, c'est un roman qui est sorti, voilà, avec une facilité. Je l'ai écrit, en tout cas, le premier jet, mais qui ressemblait déjà pas mal à quelque chose, en 15 jours, en plein été, à l'époque où j'étais encore enseignante à temps plein, et donc j'avais très très peu de temps, ou en tout cas, j'avais pas l'espace mental quand j'enseignais pour écrire les soirs quand je rentrais du boulot, etc. Et donc j'avais cette idée de roman que j'avais gardée, et donc en juillet, dès que les grandes vacances ont commencé, je me suis plongée dans cette histoire-là et j'ai eu la grande chance d'être vraiment toute seule pendant 15 jours avec personne à la maison. Et donc, ça a été vraiment un moment de bulle totale où je faisais qu'écrire. Enfin, je pense, je me suis fait des journées de 15 heures d'écriture. Par jour et alors la nuit, enfin, et je me rappelle de ça et c'est des super souvenirs. Je rêvais de l'histoire que j'étais en train d'écrire avec les personnages. C'est une histoire où l'héroïne va beaucoup à la piscine, puis elle se noie, etc. Donc j'ai fait plein de rêves comme ça avec de l'eau, enfin tellement j'étais plongée dans cette histoire. Donc j'ai vraiment un très chouette souvenir. Et puis aussi c'est un roman où l'héroïne son idole, c'est Marilyn Monroe. Et donc, j'avais essayé, et là, j'avais dû effectivement faire des recherches sur la biographie de Marilyn Monroe pour mettre en rapport certains événements de la vie de Burger, mon héroïne, et de la vie de Marilyn Monroe. Elle disait, mais en fait, il m'arrive la même chose qu'elle. Et puis, il y avait des moments où voilà, je m'étais imaginé en me disant, oh, ce serait cool qu'à telle date, il arrive ceci pour, euh, pour Burger. Mais mon histoire étant démarrée, je savais plus associer bien ça avec le timing de Marilyn Monroe. Et puis, la magie des choses a fait que tout était hyper bien collé. Donc, je me rappelle vraiment avoir eu comme ça des moments d'excitation hyper intense dans mon bureau et dans mon jardin, parce qu'il faisait beau et que j'ai beaucoup écrit au jardin. Ce roman-là, il est aussi associé à ce souvenir-là, en me disant, mais c'était fait pour être raconté comme ça, parce que les choses tombaient vraiment bien. Voilà. Super. Thérèse, je pense que c'est elle qui posait la question, dit c'est avec ce livre que je vous ai Ah découvert. oui. Donc, tant mieux. C'est un livre qui a fait partie du séminaire Paul Hurtmans Ouais. et donc je sais qu'on en a une vingtaine d'exemplaires à la bibliothèque. Donc si vous êtes à la bibliothèque, quand on réouvrira et que si vous avez envie de lire le livre, venez le chercher à la bibliothèque Excel. On a 20-25 exemplaires, donc on ne tombera pas à court. Je ne sais pas si
d'autres ont envie de poser des questions, je vais encore leur dire souvent parce que je vois les gens qui se connectent petit à petit et ça me fait vraiment plaisir de voir des petits noms comme ça que je connais et d'autres personnes que je connais pas du tout. Du coup, bonjour et bienvenue. Il y a eu, il y a toute une série aussi, je sais pas si vous avez peut-être envie d'en parler, c'est le jour des premières fois. Oui, le jour des premières fois. Donc ça, c'est une série qui se lit à partir de 8 ans, généralement 8, 9 ans. Donc il y a encore des illustrations à l'intérieur. C'était pas destiné du tout au départ à être une série. Moi, j'avais écrit une première histoire. Et en gros, c'est l'histoire d'une classe assez multiculturelle qui a une super chouette maîtresse qui fait plein de trucs que font pas souvent, malheureusement, les maîtresses à l'école. Et en fait, c'est une maîtresse qui a envie de leur faire découvrir juste la vie, quoi, et pas spécialement de leur apprendre de la matière. Et donc, le premier que j'avais écrit, c'est quand elle les emmène à la mer parce qu'elle se rend compte que ces enfants-là, ben, il y en a plein qui n'ont jamais vu la mer. Et comme j'aimais bien cette petite bande, j'avais pas envie de les quitter. Mhm. C'était la première fois en fait que ça m'arrivait parce que généralement quand je termine un roman, je, je sais déjà, enfin il y a une file d'attente comme ça, comme au supermarché, parce qu'il n'y a pas autant de distance sociale dans ma tête, mais euh, et voilà, et donc je sais au moment où je quitte un personnage, il y en a déjà un autre qui est là à la porte et je suis impatiente de le rencontrer. Et là, avec la petite bande d'Elvis, là, parce que le héros, il s'appelle Elvis, genre, voilà, je les aimais bien, ils me faisaient rire. Et donc, j'ai eu envie de décliner. Et alors, en le faisant, bah, comme je connaissais de plus en plus cette classe-là, bah, j'ai eu d'autres idées. Et donc, pour l'instant, il y en a quatre qui existent. Et il y en a encore deux autres qui vont paraître. Il y en a un qui va normalement paraître cet automne, qui va s'appeler Blabla et compagnie, parce que les titres sont toujours faits comme ça. Et puis un dernier qui va s'appeler Bisous et compagnie. Et je sais bien qu'après, il Ok, n'y en aura plus parce que j'estime avoir, voilà, pour pas me lasser, avoir fait le tour et m'être amusée avec les personnages. Et voilà. super. Et Une zut, j'ai question. perdu mon idée, désolée. Mais oui, non, c'est des chouettes petits romans qui sont aussi édités chez Alice, pour Ouais, info, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi de connaître les éditeurs et la plupart des livres de vos romans sont édités chez Alice, qui est ouais, Cocorico, aussi un auteur belge, donc ouais, autant en parler un petit peu. ouais, c'est vrai. J'ai vu que, Il y avait oui, une et question. d'ailleurs, comme ça je continue là-dessus l'album par contre c'est chez Apadelou et Apadelou c'est aussi en Belgique, donc voilà, c'est bien de chez nous. J'ai vu qu'Elsa posait la question de savoir quel était votre roman le plus autobiographique, s'il y en a un. Je rajoute juste la partie s'il y en a un, parce que c'est vrai que j'écris pas ou très peu, mais je peux facilement imaginer qu'on met un peu de soi dans ses romans, mais qu'on ne met pas forcément toujours tout dedans Oui, non plus. Et qu'il y a oui, oui, c'est ça. peut-être- Ouais, effectivement, donc c'est ce que j'allais dire. Inévitablement, on écrit avec soi-même. Donc, il y a de moi dans tout mes romans, même si mes héros sont très différents. On ne sait pas se mettre de côté. Et pour faire le lien avec la question qu'on posait au tout début, qui est comment aussi se mettre dans la peau d'un personnage, c'est aussi via soi ce qu'on a vécu, ses propres souvenirs, les émotions qu'on a ressenties, qu'on va pouvoir se connecter avec les émotions d'un personnage, même si on n'est pas dans la même situation, parce qu'on connaît tous, on a tous traversé des tonnes d'émotions différentes, donc on peut aller se servir de ça au moment de l'écriture. Moi, généralement, c'est vraiment pas autobiographique. À savoir, je reprends pas des situations, etc., que j'ai vécues parce qu'en fait, ça m'intéresse pas. Euh, moi, si j'écris justement, c'est pour sortir de moi-même et pour me mettre de côté un moment, quoi. Et en même temps, paradoxalement, c'est ce qui va aussi permettre de mieux se connaître soi. Mais voilà, je j'ai pas du tout envie de témoigner de quelque chose ou de reprendre des événements que j'ai vécus. Par contre, jusqu'ici tout va bien. C'était quand même beaucoup plus lié à quelque chose de plus vécu personnellement. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que c'est un roman qui m'a pris beaucoup plus de temps à écrire que les autres et où l'écriture a été un peu plus douloureuse
Voilà, donc je dirais que Jusqu'ici tout va bien, c'est mon roman le plus autobiographique, même si c'est hyper différent de ce que moi j'ai vécu. Voilà. Mais il y a par exemple une scène dans ce roman que j'ai vécu moi. Et c'est la seule scène de tous mes livres qui a été voilà, transformée, mais que j'ai réellement vécu. Donc c'est le héros Joseph, il a un père qui est assez dur avec lui. Et petit, quand il retourne dans sa famille en Pologne, il assiste au fait qu'on tue un chien sous ses yeux, quoi. Parce que il y a beaucoup de chiens errants, etc. Et voilà. Et cette scène-là, moi, je l'ai vécue en étant en balade un jour en Roumanie où voilà, on avait fait tout un chouette tour avec une amie, avec un petit chien qui nous avait suivi toute une après-midi. Puis il avait eu le malheur de nous raccompagner là où on logeait. Nous, on n'était pas du tout au courant de ça. Et on s'était pas tracassé de lui jusqu'au moment où on l'a vu passer par la fenêtre au bout d'une corde. Voilà. Et donc, c'est un truc qui m'a vous grimacier, mais voilà, qui noue et qu'on n'oublie pas. Et c'est ça qui est sorti dans l'écriture au moment d'expliquer la rugosité des rapports avec son père et la sévérité qu'il a sur le fait de ne pas pleurer, de ne pas flancher même dans ces situations. Voilà. Ah, J'ai un peu alors, cassé oui. l'ambiance. Non, 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 pas du tout, mais voilà, je pense que comme beaucoup, j'aime beaucoup les animaux, a fortiori les chiens. Et du coup, en fait, mon problème, et ça, les ados de mon club ado le savent très très bien, c'est que je visualise tout ce qu'on me raconte. Donc, c'est un cinéma permanent dans ma tête. Et donc là, je viens de voir un chien mourir. Et, euh, et donc, le grand jeu de mes ados, enfin de mes ados, des ados du club ado, c'est de me raconter les choses les plus atroces Ah oui, possibles oui. pour me voir se passer à chaque club ado. Donc voilà, on a réussi cette fois-ci aussi. Bravo, mais C'est c'était... pas ouf. Donc voilà, c'est quelque chose qu'ils adorent faire. Et j'imagine les aimants Swazik, parce que je sais qu'elle est connectée, qui rigole derrière son écran en se disant qu'elle a encore réussi cette fois-ci. Donc tout va bien. Euh, super. Oui, c'est hyper intéressant de se dire que un roman n'est pas forcément une autobiographie, mais qu'on y met des parcelles de soi, des souvenirs qu'on a, etc. Oui, oui, oui. Oui, je vois La les maman, commentaires. C'est marrant. voilà, la maman de Swazik confirme que j'ai fait rire Swazik. Swazik, je suis absolument ravie de te faire rire une fois encore. euh, je ne sais pas par quoi enchaîner, j'avoue, parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui ont des questions à poser et qu'il nous reste grand maximum, allez, environ un quart d'heure de live parce qu'on a droit à une heure en entier. Donc après, euh, Instagram coupe tout et j'aimerais bien qu'on ne soit pas coupé en plein Ah milieu oui, oui. d'une phrase, Oui. ce serait dommage. Donc je pense qu'il nous reste un petit quart d'heure. Donc si des personnes ont des questions à poser, c'est maintenant qu'il faut le faire. Moi, je vais quand même en... J'avais dit que je savais parler, hein, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est un choix d'écrire pour la jeunesse ou est-ce que vous avez écrit et vous vous êtes rendu compte que votre éditeur vous a dit, ben, ça sera plutôt de la jeunesse, finalement? Euh, je- c'est les deux en même temps, en fait. Euh, je pense que je suis très à l'aise. Enfin, je suis très à l'aise. Je suis plus à l'aise dans l'écriture qui me vient spontanément, c'est l'écriture pour la jeunesse. Donc, c'est toujours des personnages qui sont des enfants, des adolescents dans ce contexte-là, ce rapport au monde-là. Même en tant que lectrice, moi, je lis énormément de littérature jeunesse et quand je ne lis pas de la littérature jeunesse, je me retrouve finalement dans des romans pour adultes où le héros est un enfant ou un ado, quoi. Je me suis rendu compte que mes romans préférés ou des romans qui m'ont vraiment marqué, je sais pas, La vie de François de Romain Gary, L'attrape-cœur de Salinger, enfin voilà, donc pour point commun qu'en fait c'est tout des héros adolescents. Donc il y a quelque chose euh, qui, qui me séduit particulièrement et
là-dedans et je sais pas forcément identifier quoi, mais en tout cas, je pense que la voix que j'ai dans l'écriture est plus spécialement jeunesse. Et ça, au départ, quand je me suis mise à écrire des romans, je le savais pas complètement, mais je m'en suis vite rendu compte. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, c'est un choix de le faire. Et donc, on D'accord. pose souvent la question, est-ce que vous allez écrire pour les adultes, etc., comme si c'était le Graal d'écrire pour les adultes, parce que la jeunesse, bon, c'est pas assez bien, assez sérieux, assez je ne sais pas quoi. Euh, je, voilà, je réponds toujours, bah, je sais pas, ça dépend des histoires qui vont venir, mais je vais jamais un jour me dire, ah maintenant j'arrête d'écrire de la jeunesse et j'écris pour, euh, pour les adultes, par exemple. Voilà, j'écris avec ce qui vient et ce qui vient, euh, pour l'instant, c'est ça. Et ça me convient Eh ben, très bien. personnellement, j'espère que ça va continuer à être de la jeunesse qui vient parce que je ne lis que de la jeunesse et j'espère continuer à pouvoir vous lire. Donc, voilà. C'est absolument égoïste, hein, j'en ai conscience, mais Ah. Je viens de voir qu'il parce y a aussi une qu'effectivement, moi question. aussi, je ne lis que des romans pour ados, ou enfin, en tout cas, je suis bibliothécaire jeunesse pour une très Oui, bonne oui, raison, oui. Oui, en que je plus. lis. Mais voilà, du coup, ça me permet de vous lire et ça me fait tellement plaisir chaque fois de vous lire que je me dis que continuons comme ça. Je vois que la maman de Swazik, qui a un vrai prénom, mais je continue à l'appeler la maman de Swazik, se demande si le confinement va vous inspirer et si ça change quelque chose dans votre métier en ce moment. Alors, au niveau des changements, alors, dans la pratique, dans le quotidien, on va dire que ça change pas énormément de choses, puisque a priori, quand on a un quotidien d'écriture, on est un peu confiné. À savoir qu'il y a quand même toute une partie du temps où on travaille seul, où on a besoin de silence, ou en tout cas d'être dans une bulle, etc. Donc ça change pas grand-chose. Le grand changement, c'est justement toutes les activités qui sont liées en fait à mon métier d'autrice et qui sont annulées. Donc tous les salons, toutes les rencontres, voilà. Et c'est des chouettes occasions qui sont perdues parce que parfois c'est remplacé par rien. Ici, on a la chance que le petit déjeuner qui était prévu, ben, ici se vit cet après-midi en live, mais dans plein d'autres cas, voilà, ça disparaît simplement. Donc ces opportunités de rencontre-là, qui sont en soi des chouettes moments de réflexion, d'échange avec les lecteurs, ben, n'existent plus et il y en aura plus avant l'automne. Et qui dit disparition de ça, dit aussi disparition du revenu qui va avec, puisque quand on essaye de vivre de sa plume, c'est rarement uniquement de sa plume, à savoir des droits d'auteur et des ventes de livres. Donc c'est vraiment toutes les activités connexes qui permettent de se dire que finalement on peut être auteur, autrice à temps plein. Et donc là, ben, il y a une disparition. Enfin, en fait, pour l'instant, je n'ai plus de revenus, en quelque sorte. Donc ça fait un gros changement. C'est la même chose de tout ce qu'on entend dans les médias, bah, pour certains indépendants, pour tous les autres. Enfin voilà, forcément, les artistes sont très touchés aussi. Donc voilà, mais vraiment au niveau du quotidien, euh, ça change pas. Ça change pas énormément. Après, ça permet de se concentrer logiquement ici. J'aurais été vraiment dans une période où j'aurais très peu écrit parce que j'avais énormément de rencontres en France, en Suisse, etc. J'étais partie pendant un mois et demi et si je trouvais du temps d'écriture, c'était vraiment dans les trains entre deux salons, deux événements. Et ici, voilà, je suis à la maison, donc j'ai commencé un nouveau roman qui n'était pas du tout au programme et qui n'était pas du tout prévu, avec l'espoir de le terminer d'ici la fin du confinement, quoi. Ah, mais c'est super parce que, enfin, et toujours, je ne parle que de moi parce que je suis la personne que je connais le mieux, mais je recommence à lire mais il m'a fallu 3 semaines. Donc, si vous arrivez à réécrire et à vous mettre dans quelque chose d'autre, c'est vraiment chouette et tant mieux pour nous, lecteurs qui allons sans doute en voir les fruits à un moment ou à un autre. Oui, j'espère. J'espère. Et effectivement, vous n'êtes pas la seule autrice à le dire. Le fait que tous les salons, etc., soient annulés, bah, ça met beaucoup de gens en difficulté. Et
Et c'était pour ça, entre autres, qu'à la bibliothèque, c'était vraiment important pour nous de trouver une façon de garder ce rendez-vous. Et merci pour ce pari un peu fou, parce que c'est une première. Et j'avoue que j'étais pas hyper à l'aise quand j'ai lancé le live en me disant que j'espérais que ça fonctionnerait et qu'il y aurait des gens. Merci d'être là. Oui, merci. Euh, et, et alors, du coup, peut-être juste rappeler aux gens que dans quelques jours, il y a le prix Farniente qui va avoir lieu totalement en ligne aussi et que ça va être une façon, entre autres, de vous voir. Oui, Alors, j'ai un avantage sur vous, c'est que je connais le programme, vous pas encore parce que je dois oui. vous envoyer le mail tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, c'est début mai, ce sera les 7 et C'est 8 mai. Le, le 8 pour vous, puisque vous êtes dans la catégorie 13 ans et plus pour le roman 2 secondes en moins. Il y aura des lives, il y aura des interviews et ça sera aussi une façon de pouvoir discuter avec vous de ce roman-là. Et je sais que sur la page du Farniente, je pense même aujourd'hui, pas sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen d'envoyer des questions qu'on aurait envie de vous poser par rapport à ce roman. Et donc, comme ça, on va récolter tout ça et les envoyer. Et ça sera effectivement une façon de rencontrer plein d'autrices, puisque ce ne Ouais. seront que des femmes, euh, et de faire quelque chose d'un peu nouveau et de faire un salon littéraire dans son salon, pourquoi Mhm. pas. Ouais. Oui, mais en plus, enfin, c'est quand même ça aussi l'avantage, je me disais, c'est que, voilà, on se voit dans un autre contexte. Donc là, vous voyez un petit bout de là où j'écris d'habitude, donc c'est de ma petite intimité d'écriture qui est quand même partagée, donc c'est un avantage qu'on n'a pas dans d'autres contextes, quoi. Ouais, moi, je pense que les gens qui ont l'habitude de nous suivre en live sur Instagram commencent à connaître cette partie-ci de ma chambre. Oui, c'est ça. Que vous êtes dans ma chambre, bienvenue, venez, entrez. Voilà, on fait des choses un peu folles. Ben voilà, il va être presque là. C'est passé terriblement vite et je pense que j'aurais eu encore 350 choses à dire et je sais que lors d'un petit déjeuner, il y aurait plein d'autres choses qui seraient venues, mais c'était déjà très très chouette et un Ah tout oui. grand merci pour tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne vous a pas demandé mais que vous aviez envie de dire? Je pense qu'on a parlé quand même déjà de beaucoup de choses. Donc là, comme ça, à part souhaiter le meilleur à tout le monde, C'est j'ai déjà pas. Oui, c'est ça. J'ai pas. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion aussi peut-être de se croiser en vrai, en tout cas avec les ados du club de lecture, etc. La bibliothèque, une prochaine fois. Enfin, voilà, mais c'était chouette. J'avoue, j'avoue que j'espère aussi pouvoir vous croiser en vrai parce que notre histoire à toutes les deux est faite de moments où on se croise sans se voir et que Mais donc il oui, serait peut-être temps qu'on réussisse à oui, se voir en vrai. oui, oui, tout à fait, c'est vrai. Ça Mais voilà, je vois rejoint plein de Jolie, tous les petits merci. aujourd'hui. Donc aussi un grand merci à tous ceux qui ont rejoint la vidéo. Il y a voilà, Céline que je connais aussi, notre bibliothécaire de Liège. Euh, Tout à donc, fait de chez vous. ouais, c'est très très chouette à ceux qui étaient là. Un grand merci. Merci Et puis aussi. aussi à vous. C'était sans croissant. J'ai vu que Lucie écrivait que Oui, c'était un oui, chouette c'est moment ça. avec le croissant. Mais oui, d'habitude, un petit déjeuner, qui dit petit déjeuner littéraire, dit croissant, pain au chocolat. Mais la semaine dernière, quand j'avais annoncé qu'on allait avoir un live, j'avais dit à Lucie, parce que c'était une ancienne étudiante de chez nous, qui travaillait les samedis, je lui avais dit qu'elle en aurait un. Donc, Lucie, je n'ai pas oublié, tu auras ton croissant. Mais un tout grand merci. Passez une très très bonne journée Oui, et, et merci et tout se passe bien. pour vos questions et ce moment ensemble. Merci aussi, à bientôt. Oui, au revoir. Au revoir.